Avec son visage découpé à la serpe et ses mâchoires carrées, Fred Ward avait tout du second rôle incontournable des Hollywood. Il s'est éteint ce dimanche 8 mai, à l'âge de 79 ans, au terme d'une carrière débutée à la fin des années 1970. Universal Pictures. Il aurait été un second couteau idéal dans les films noirs des années 1950, mais le destin a voulu qu'il fasse carrière dans les années 1980 et 1990. Fred Ward, gueule du cinéma américain, s'est éteint ce dimanche 8 mai 2022. Il avait 60. Les causes de sa mort n'ont pas été communiquées, et aucune explication n'a justifié cette annonce tardive. Vétéran de l'Air Force et astronaute de cinéma, Fred Ward devient acteur après avoir passé 3 ans dans l'Air Force. Il suit les cours du studio Herbert Berghoff à New York avant de s'envoler pour Rome. En Italie, il fait ses débuts dans 2 films télévisés historiques de Roberto Rossellini, L'ère de Médicis, 1973, et Cartesius, 1974. De retour aux États-Unis, il décroche son premier rôle au cinéma dans Ginger in the Morning aux côtés de Sissy Spacek en interprétant un camionneur. Mais c'est en incarnant un compagnon d'évasion de Clint Eastwood dans Levade d'Alcatraz, 1979, qu'il donne véritablement une impulsion à sa carrière naissante. Carrière qui décolle en 1983 grâce à ses interprétations, d'une part de vétéran de la guerre du Vietnam dans Retour vers l'entrée avec Gene Hackman et d'autre part de l'astronaute Gus Grissom dans L'étoffe des Héros. Kevin Bacon et Ariel Dombal dans les années 90, il donne la réplique à de jeunes acteurs comme Alec Baldwin dans Miami Blues, Kevin Bacon dans Tremors et Keanu Reeves dans Poursuite. En 1995, il vient tourner en France, aux côtés d'Ariel Dombal, dans le drame d'Alain Robbe-Grillet et de Dimitri Declercq, Un bruit qui rend fou. Dans le même registre dramatique, il collabore à 2 reprises avec Robert Altman dans Short Q et The Player et incarne Henry Miller dans Henry et June de Philippe Kaufman. Dans les années 2000, sa carrière marque le pas. Il se place sous le signe de la comédie, un genre qu'il avait déjà exploré dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Ainsi il s'investit dans une comédie romantique avec Summer Catch de Michael Tollin, puis dans une comédie policière avec Corky Romano. La même année, il travaille pour la seconde fois avec le réalisateur Michael Apted sur le thriller Plus jamais, mettant en scène Jennifer Lopez en femme, mère traquée par son mari. Il ne fait plus ensuite que de brèves apparitions dans des productions sans envergure, loin des productions de prestige qui marquèrent ses années glorieuses. La bande-annonce de L'étoffe des héros, L'étoffe des héros bande-annonce beau.